Les amis, nous allons devoir continuer la formation. Alors, la première vidéo de cette formation a parlé de par où commencer. On a eu à parler sur le point de phase d'un projet, partant de l'esquisse jusqu'à ce que ça arrive au projet d'exécution. Comment se font les démarches. Alors, au-delà de ça, nous avions eu à voir aussi comment est-ce qu'un plan peut nous aider, hein. Donc, avant même de commencer les travaux et après les travaux, toutes ces importances, nous avions à parler sur cela. Alors, aujourd'hui, nous entamons les différents types de plans. Donc, chaque euh, type de plan et son rôle. Vous voyez? Donc, à partir de cette vidéo, vous saurez que tel plan d'architecte ou d'architecture représente telle chose et c'est pour telle raison. Alors, nous n'allons pas perdre du temps. Directement, on s'élance sur les différents types de projets, des plans d'architecture. Alors, les amis, on va devoir commencer. Ne vous dérangez pas parce que ce n'est pas... Tout va être expliqué de manière très simple. Il n'y a rien de compliqué. Nous allons devoir commencer par le plan qui se retrouve devant nous. C'est le plan des situations. Les plans des situations. Alors, ces plans a une seule utilité, c'est de pouvoir situer, hein, le futur projet, le futur projet dans son emplacement géographique, dans son environnement géographique. Lorsqu'on parle de la géographie, nous savons tous, nous connaissons que parler de la géographie, c'est parler de la Terre, vous voyez ça? Alors, ce n'est pas une très large étude de la Terre, tout ça, non, non, c'est juste le fait de savoir que ici c'est au moins un quartier, ça sont des routes principales, ça sont des routes secondaires. Lorsque vous maîtrisez ça, vous avez déjà une partie de la géographie. Alors, le fait de pouvoir prendre le projet, hein, les situer sur ça là, on situe le projet dans son environnement géographique. Il y a des routes, il y a des bâtiments, il y a des quartiers, il y a tout ça. Le fait de faire ça, c'est ce qu'on appelle situer un plan ou un projet sur un environnement géographique. Et voilà, pour plus de précision, on fait un peu de zoom, vous voyez? Donc zoomer, hein, rendre à une échelle un peu plus grande, en fait de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que là, de loin, on ne comprend pas. Mais dès qu'on encercle, peu, on va zoomer. Là, nous avons l'idée sur ce que l'avenir est, voilà. Parce que ici, on peut dire que c'est le quartier. Mais bon, le quartier est situé là, mais c'est quoi exactement? C'est vers quel coin? Lorsqu'on a zoomé, nous savons directement que c'est ici. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai pris cette illustration. Vous voyez, ici, il y a encore c'est zoomé, mais plus clair, parce qu'il y a les noms des routes qui sortent, tout ça. Et vous savez déjà que le futur bâtiment est placé à tel endroit par rapport à la situation géographique. Donc, très simplement, lorsqu'on parle d'un plan de situation, vous savez déjà que c'est un plan qui situe le projet dans un environnement qui est son environnement, hein, dans un environnement qui est géographique, un peu plus large, vous voyez, parce que nous avons toutes les autres les choses que je vous ai expliquées. Les amis, juste après ce projet, après ces plans, nous avons le plan de masse. Donc, après le plan des situations, nous avons actuellement le plan de masse. Alors, dans les plans des situations, nous avions eu à apprendre que c'est là où nous situons, c'est les plans qui permettent à situer le futur bâtiment sur le futur bâtiment ou le terrain sur un environnement géographique. Maintenant, après qu'on a eu à situer le plan, le projet, le bâtiment, maintenant nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe dans cet endroit. Donc, dans le terrain situé, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ici, nous avons le terrain. Nous avons eu à situer, mais là maintenant, nous avons le terrain. Dans le terrain, nous avons le bâtiment. Le bâtiment, nous avons les accès. On aura les accès pour les piétons, les accès pour les véhicules. Les parkings seront visibles, les arbres seront visibles, les aménagements extérieurs, tout ce qui se passe dans le bâtiment, dans le terrain qui a été situé géographiquement,
tout ce qui se passe à l'intérieur est maintenant représenté, c'est en des dimensions, représenté en des dimensions par vue de haut. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle le plan de masse. Alors ça, c'est le cas d'un bâtiment d'habitation. Si par exemple, pour être un peu plus clair, vous verrez que dans plusieurs plans, c'est souvent de cette manière. Ouais. Alors, il y a une légende à côté qui montre, par exemple, ici, on a écrit 1, là, voilà, 1, là-bas, ce bâtiment, 2, abribus, 3, et ainsi de suite. Vous verrez que c'est nommé, vous voyez là, et on sait que non, vers 4, il y a des parkings pour tel, et 5 parkings pour ceci. Il y a 7, c'est l'entrée, 8. Vous voyez, vous avez une légende qui vous décrit exactement tout ce qui se passe dans le terrain qui a été choisi. Et voilà, vous allez donc remarquer que là aussi, c'est noté, vous voyez, c'est 1 et quelque part là, voilà, bâtiment, tout ça. Je crois que c'est un peu pas très lisible, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors les amis, juste après ça, nous allons devoir passer au plan d'implantation. Le plan d'implantation. Je vais vous expliquer ça de manière très, très, très facile. Regardez, vous avez le plan. On vous donne les plans. On vous dit, voilà, les plans des bâtiments est là. Maintenant, commencez à construire. Vous arrivez là où je suis. Donc, les plans sont là, commencez à construire. Cela veut dire quoi? Lorsque vous avez les plans en main, vous ne savez pas à quelle distance ces murs est situé. La fin du bâtiment est située au niveau fini de votre terrain. Soit le côté parking avec peut-être côté paillote, la distance entre ces deux éléments, c'est quoi? Peut-être les allées. Vous voyez toutes ces choses, les distances entre tel élément vers tel élément, c'est ce qui est dans le plan d'implantation. Donc, sans les plans d'implantation, vous ne pouvez pas implanter votre projet parce que vous ne savez pas quelles sont les distances. Vous voyez, c'est tout simplement ça la meilleure manière d'expliquer ou de comprendre le plan d'implantation. Et c'est avec une image là, hein, avec ces images qui sont là, que vous allez encore comprendre. Vous verrez qu'il y a un plan qui semble être comme le plan de masse, mais cette fois-ci, c'est vraiment très libéré. Et puis, il y a des cotations qui sont là. Donc, cotation de tel endroit à tel endroit. S'il y a des piscines, vous verrez que à partir de la fin de la piscine jusque peut-être la fin de cette allée, il y a une cotation. Donc, vous positionnez chaque élément dans les terrains et vous mettez les cotations de la distance d'un élément à un autre. Voilà une explication très claire et très compréhensible sur ces plans. Alors, juste après cela, nous passons au plan de fondation. Alors, c'est le plus simple que possible. Comme son nom l'indique, les plans, c'est celui de la fondation. Cela veut dire que dans les plans, nous retrouvons les détails de la fondation. Soit, le type de votre fondation doit être détaillé là, en radier général, en semelle filante, en semelle isolée. Donc, le plan de fondation doit montrer comment est votre fondation. Vous voyez? Et c'est toujours très important de faire un plan de fondation pareil. Faites le plan de fondation, par exemple là, dans cette image. Vous avez les détails des plans de fondation. Vous verrez que c'est un peu coupé là. Il y a les barres de fer qui se font voir. Ici, c'est coupé en... c'est une coupe, hein. C'est une coupe qui est, comment on appelle ça, verticale et non horizontale. Alors, la coupe verticale dès la fondation elle-même, voilà, d'un élément de la fondation, et puis tout est détaillé. C'est une très bonne façon de représenter. Et puis voilà, voilà. Donc nous avons les détails de la fondation dans les plans de fondation. Donc ça nous dit que voilà, c'est de tel type de fondation qu'il s'agit. Et tout cela se retrouve dans votre plan de fondation.